Ça y est, c'est bon. Est-ce que vous voyez l'écran que je partage avec le visuel? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue, bienvenue à ce webinaire. Donc, on est en plein dans la semaine des maths. Donc, nous avons programmé ce webinaire sur e-twinning et les maths et e-twinning, et notamment avec une perspective du point de vue pardon, des cadres, des inspecteurs et des référents mathématiques de circonscription que vous êtes. Donc, je vous remercie d'être inscrit pour aujourd'hui et de participer à ce webinaire. Je me présente, je suis donc Stephen Kidby du Bureau d'assistance nationale eTwinning France. Je suis chargé de formation. Je suis basé à Chasseneuil-du-Poitou donc je vais animer ce webinaire aujourd'hui avec l'aide de Carole et Odile. Donc je vous laisse vous présenter, mesdames. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Carole Terpereau et je suis professeure de mathématiques dans l'Académie de Nice et ambassadrice eTwinning France donc, pour mon académie. Bonjour, je suis Odile Jeanvrin, donc à Caen, dans l'Académie de Normandie. J'enseigne en lycée. Merci. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec une courte présentation du dispositif eTwinning. Donc, pour les gens qui ne connaissent peut-être pas, donc je vais vous parler rapidement de ce que c'est, un peu le cadre institutionnel. Puis, Carole et Odile vont vous présenter l'utilisation d'eTwinning en rapport avec les mathématiques plus particulièrement. N'hésitez pas à poser vos questions ou nous faire part de vos remarques et commentaires dans le chat, même si nous n'y répondrons pas forcément aussitôt. Nous y serons attentifs et on prendra le temps d'en discuter au cours du webinaire. Alors, pour commencer, qu'est-ce que eTwinning? eTwinning est donc une action du programme Erasmus+, et à ce titre, donc, il est financé par la Commission européenne. C'est une action qui a été lancée en 2005 avec pour objectif la création de partenariats pédagogiques européens réalisés à distance. Donc, c'est un petit peu le pendant virtuel ou numérique du programme Erasmus+. L'inscription sur la plateforme eTwinning est gratuite. Elle est réservée aux enseignants du premier et du second degré, toutes disciplines confondues. Alors, bien sûr, souvent ou historiquement, on associe eTwinning avec l'enseignement des langues vivantes. Alors, même si, et bien sûr, les enseignants de langue vivante montrent un intérêt particulier pour les possibilités qui sont offertes par la plateforme, mais on constate de plus en plus d'enseignants d'autres disciplines, l'histoire-géographie, les sciences, les mathématiques, bien sûr, les professeurs documentalistes qui s'inscrivent sur la plateforme pour lancer des projets. Nous sommes particulièrement attachés à cette richesse et à cette diversité, notamment pour les perspectives de travail interdisciplinaire que ça offre. Je voulais juste, donc j'ai parlé un peu du public, les enseignants du premier et du second degré. Il y a aussi une action eTwinning dans la formation initiale des enseignants. Et donc, nous avons un certain nombre de formateurs d'INSPE inscrits sur la plateforme et qui utilisent eTwinning avec leurs étudiants et qui ouvrent des projets avec une perspective européenne. eTwinning, c'est donc 43 pays participants. Donc, vous voyez sur la carte, c'est 43 pays d'Europe, mais pas seulement, c'est des pays limitrophes et du voisinage de l'Europe. Donc, vous voyez qu'il y a des pays comme la Jordanie, le Liban, la Tunisie qui font partie des pays eTwinning. Quelques chiffres. Nous avons récemment dépassé la barre symbolique de plus d'1 million d'enseignants inscrits sur la plateforme, avec environ 135 000 projets menés
depuis le lancement d'eTwinning en 2005. Donc en France, ça donne à peu près 70 000 enseignants dans un peu plus de 23 000 établissements, avec environ 3 400 projets en cours actuellement. Alors, l'année 2020, c'était une année difficile avec le premier confinement et les défis posés par le début de la crise sanitaire. Mais en dehors de l'année 2020, on constate une croissance du nombre d'inscrits et du nombre de projets en France. En Europe, mais aussi en France. Et donc, en 2021, on a retrouvé le niveau attendu, c'est-à-dire à peu près de 7 000 nouveaux enseignants inscrits par an et entre 2 000 et 3 000 projets menés en France. Au-delà de cet aspect mise en relation pour démarrer des projets, eTwinning, c'est une véritable communauté professionnelle des enseignants. C'est vraiment un axe fort du dispositif eTwinning. C'est une communauté professionnelle des enseignants qui sont animés par des valeurs communes de partage, d'inclusion, d'ouverture à l'autre, d'innovation pédagogique, de co-construction. Souvent, les enseignants qui viennent à eTwinning sont bien sûr en recherche d'une ouverture européenne ou une ouverture internationale, mais aussi d'une autre façon de vivre leur métier, une autre façon d'enseigner, ou ça peut être une autre proposition à apporter aux élèves. La plateforme, donc en dehors des espaces de travail dédiés au projet à proprement parler, est un réseau social. Donc, on peut nouer des contacts avec des collègues dans tous les pays participants. Et il y a aussi dans la plateforme des espaces d'échange de pratiques sur un grand nombre de thématiques variées. Vous verrez, Carole et Odile vous montreront quelques espaces d'échange autour des mathématiques sur la plateforme. Et c'est aussi des possibilités de formation qui peuvent être proposées par le Bureau européen, donc des formations européennes, mais des formations aussi proposées par les bureaux nationaux et aussi des formations entre pairs. Alors, un projet eTwinning, je vais vous parler rapidement de ce que c'est un projet eTwinning, ce que c'est quand même le cœur du dispositif, cette idée de monter des projets. Donc, un projet eTwinning, c'est un projet de travail collaboratif à distance avec une classe partenaire ou plusieurs. Donc, vous avez juste à trouver un partenaire, mais un projet eTwinning peut être bien sûr mené avec plusieurs partenaires. Alors, bien sûr, la vocation initiale d'eTwinning, c'est les projets européens. Donc, de favoriser les projets entre les établissements, entre les classes, entre les enseignants des 43 pays partenaires. Un des aspects qui est peut-être un peu plus méconnu d'eTwinning, c'est la possibilité de monter des projets nationaux. Donc, on peut monter un projet avec une autre classe en France, une autre classe de la même académie. Ça peut être aussi une autre classe de la même circonscription. On a des établissements qui utilisent la plateforme eTwinning pour ouvrir des projets de liaison entre le primaire et le collège ou entre le collège et le lycée, par exemple. Ça permet de créer des liens au sein de la même circonscription. Dans les deux cas, il est possible d'inviter des partenaires hors pays eTwinning dans le projet. Donc concrètement, si vous fondez un projet avec une classe partenaire inscrite sur eTwinning, que ce soit une classe française ou une classe européenne, ensuite vous avez la possibilité d'inviter des partenaires hors pays eTwinning, donc des contacts que vous avez peut-être noués en dehors de la plateforme. Vous pouvez inviter ces enseignants, ces classes à rejoindre votre projet, donc que ce soit des classes en Afrique, en Asie, partout. Vous pouvez leur donner accès à votre projet et ils peuvent faire partie intégrante du projet. Les enseignants et les élèves peuvent participer pleinement au projet. Les langues,
Alors, bien sûr, il y a beaucoup de projets où les objectifs sont sur les compétences linguistiques, les compétences de langue vivante, mais pas seulement et pas nécessairement. La langue dans eTwinning est simplement aussi un moyen de communication. Donc, quand vous montez un projet, vous pouvez définir une langue commune à utiliser ensemble, mais on peut aussi définir un projet qui fait appel à plusieurs langues de communication. C'est vraiment le choix des enseignants. Et bien sûr, le français, vous pouvez mener des projets en français. Il y a dans les différents pays partenaires des enseignants qui cherchent à participer à des projets en français. Cette idée de souplesse est très importante. C'est-à-dire, c'est les enseignants finalement qui définissent tout. Donc, quelle langue ils souhaitent utiliser, bien sûr les thématiques sur lesquelles ils veulent travailler, les objectifs des projets et aussi la durée. Tout ça est défini par les partenaires ensemble. Un projet eTwinning n'est pas nécessairement un projet sur toute l'année scolaire. Il peut durer quelques semaines ou quelques mois. Une fois que le projet est validé, l'espace de travail sécurisé vous est ouvert. Donc, vous avez une espèce de travail sécurisé qui vous permet de partager des fichiers, des documents, des vidéos. Il vous permet d'engager un travail collaboratif et de présenter les travaux des élèves. Vous verrez des exemples tout à l'heure. Sécurisé parce que c'est vraiment les enseignants qui ont la main. Les enseignants ont la possibilité de rendre certaines parties publiques s'ils souhaitent montrer aux parents, aux collègues, aux chefs d'établissement des travaux ou la réalisation finale, par exemple, du projet, mais ils peuvent garder toutes les parties qu'ils le souhaitent privées et accessibles uniquement aux membres participants au projet. Et enfin, l'accompagnement, c'est vraiment la mission des différents réseaux d'e-twinning. C'est de vous accompagner, de vous dire que vous n'êtes jamais seul dans un projet e-twinning. Vous avez différents interlocuteurs pour vous accompagner sur des questions à la fois techniques ou des questions liées à la mise en place ou déroulement du projet. Donc, pour vous parler un petit peu de ce réseau en France, l'action eTwinning est pilotée par le Bureau européen, donc qui est piloté par l'agence exécutive de la Commission européenne. Et ensuite, dans chaque pays membre, vous avez un bureau d'assistance dont les missions sont de fournir aux enseignants et aux établissements un accompagnement, des ressources et une offre de formation. En France, ce bureau est hébergé par Réseau Canopé, basé à Chasseneuil. Donc, c'est un bureau composé de 9 personnes. Si vous souhaitez contacter le bureau national, vous pouvez écrire à l'adresse contact que vous voyez à l'écran. De nombreux pays, dont la France, s'appuient sur un réseau d'accompagnement régional, notamment pour proposer des formations aux plans académiques de formation, mais aussi des formations d'établissement. Et en France, ce réseau, c'est le réseau des correspondants académiques, donc qui sont également des personnels de Réseau Canopé. Vous pouvez trouver les coordonnées de votre correspondant académique sur le site eTwinning.fr. Il y a une page Contact académique. Et donc, vous pouvez entrer en contact avec ces personnes qui peuvent vous accompagner, vous conseiller, vous montrer des exemples de ce qui est possible de faire avec eTwinning. S'ajoute à cela le réseau des ambassadeurs. Donc, le réseau des ambassadeurs, c'est un réseau d'e-twinner expérimenté et c'est un réseau qui est vraiment très fort dans eTwinning. C'est un petit peu le cœur battant du réseau eTwinning. Les ambassadeurs qui vous accompagnent, qui peuvent vous conseiller sur la mise en place de votre projet. 190 ambassadeurs français,
On couvre donc tous les niveaux scolaires, de la maternelle au terminal, et l'ensemble des disciplines. Vous avez aujourd'hui donc des ambassadrices de mathématiques. Nous avons bien sûr des ambassadeurs en langue vivante, en histoire-géographie, dans les sciences, en français. On a des ambassadeurs en langue et culture de l'Antiquité. On couvre vraiment tous les acteurs de l'éducation. On a aussi des ambassadeurs cadres, donc des ambassadeurs qui sont chefs d'établissement ou qui sont issus des corps d'inspection. Et puis, enfin, je voudrais juste dire un mot sur nous avons des liens forts aussi avec l'agence Erasmus+, pour travailler sur ces possibilités de mobilité et notamment l'intégration des projets e-twinning dans des mobilités Erasmus+, avec aussi les nouvelles mobilités hybrides proposées par le programme Erasmus+. Voilà, c'est un petit tour d'horizon de ce que c'est e-twinning. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions d'ordre général, vous pouvez les noter dans le chat ou vous pouvez ouvrir votre microphone et poser la question. Et sinon, on peut aussi prendre le temps à la fin de discuter. Oui, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait... Non? Très bien. Ben, à ce moment-là, je vais donc passer la parole à Odile et à Carole qui vont donc vous parler plus en détail de ce qu'on peut faire avec e-twinning, quel lien avec les mathématiques et comment on peut mettre un projet en œuvre. Voilà, je suis en train de repartager l'écran. Voilà, je vous laisse la parole, Odile et Carole. Oui, donc bonjour. Donc je vais commencer par la première diapositive qui concerne tout ce qui est lié au cadre institutionnel, plus particulièrement en mathématiques. Alors, je vais couper ma caméra pour que voilà, on ait une meilleure bande passante. Voilà, donc en fait, Stéphane vous a parlé déjà de ce qui était proposé, enfin, des liens d'e-twinning avec le cadre institutionnel de manière générale. En mathématiques, il existe de nombreux textes qui permettent de faire le lien entre e-twinning et donc notre discipline. Alors, si on part d'un texte qui est un texte fondateur, qui est donc le texte qui a permis de mettre en évidence la création d'e-twinning en 2005, puisque c'est un dispositif qui existe depuis 2005. Et puis, au fil des années, on peut faire des liens entre la philosophie d'e-twinning et puis ce que nous, on peut apporter dans notre discipline en travaillant sur des projets sur cette plateforme. Donc, on a des circulaires, au niveau européen. On a donc des liens qu'on peut faire aussi avec le plan Vilaine-Torossian, donc où on nous demande de travailler par projet en faisant des liens entre les disciplines. Et c'est vrai que ce qui est intéressant avec e-twinning, c'est que ça nous permet aussi d'ouvrir notre classe, on en reparlera tout à l'heure, à d'autres disciplines, de faire des projets donc avec d'autres collègues. Et c'est vrai que c'est très enrichissant à ce niveau-là aussi, d'apporter les mathématiques à d'autres disciplines et de recevoir aussi le travail qui est fait dans d'autres disciplines dans les mathématiques. Donc, on a donc aussi des textes qui apparaissent dans les guides d'Erasmus+, puisque Stéphane vous l'a expliqué, e-twinning et Erasmus+, sont très liés. Et puis, donc des articles divers qui mettent en évidence les apports que peut donner e-twinning pour les mathématiques. Alors, vous avez sur cette diapositive des liens qui sont cliquables. Donc, si vous avez le diaporama après le webinaire, vous aurez tout loisir de pouvoir consulter tous les textes qui sont liés au cadre institutionnel. Voilà. Alors ensuite, donc, deuxième partie, deuxième diapositive, c'est ce qui concerne plus particulièrement notre discipline. Donc, en quoi e-twinning peut apporter à notre discipline? Eh bien, déjà, il permet de mettre en place une pédagogie de projet innovante, puisque
voilà, on fait tous des projets dans nos classes, mais c'est vrai qu'avec cette plateforme, moi, ça fait depuis 2010 que je l'utilise, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup et qui m'a permis d'innover dans mon enseignement. Donc, quand on fait un projet, ce qui est intéressant, c'est de toujours intégrer les programmes disciplinaires, donc ici en particulier celui des mathématiques, d'intégrer ce qu'on peut faire dans notre programme dans des activités sur le projet qu'on mène. Donc, c'est ça qui permet en fait de ne pas finalement faire des choses qui sont trop éloignées de ce qu'on a à faire avec nos élèves. On peut intégrer les notions qu'on étudie dans des projets et en fait traiter une notion du programme grâce au projet eTwinning. Alors, on peut évidemment valider les compétences du socle en maths, puisque on a les compétences, toutes les compétences de mathématiques peuvent être mises en œuvre. On peut donc, grâce à ces projets, ouvrir les maths à l'Europe, voire à l'international, comme vous le disiez Stéphane tout à l'heure. Donc, on peut identifier en fait des partenaires, on peut rechercher des partenaires sur la plateforme avec un moteur de recherche et puis par divers biais d'ailleurs. On peut donc ouvrir nos classes à l'Europe. Évidemment, pour nous, ce qui est important, c'est de mettre les mathématiques au cœur des projets interdisciplinaires, puisque bon, c'est les projets qui sont menés dans les établissements, les projets interdisciplinaires, disons qu'ils ont souvent du mal à intégrer les mathématiques dans le circuit. Et donc là, proposer un projet qui a pour cœur une notion mathématique et intégrer, donc créer une équipe autour de ce projet pour faire des liens avec d'autres disciplines, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant pour les maths. Et puis, donc, pour les enseignants qui sont en lycée, eh bien, orienter potentiellement sa méthodologie vers l'entraînement au grand oral du baccalauréat. Et ça, Odile vous en parlera, parce que moi, j'enseigne en collège et Odile, donc en lycée, comme elle vous l'a dit. Donc, elle aura l'occasion de vous en reparler tout à l'heure quand elle présentera ses projets. Voilà, je laisse la parole à Odile pour la diapositive suivante. Alors, eTwinning pour les enseignants. Je voudrais dire, vraiment, je voudrais témoigner, et je ne le redirai jamais assez, eTwinning, c'est une chance immense pour les enseignants. Pour l'enseignant qui réfléchit à comment développer son métier. Alors, outre le fait de travailler autrement les mathématiques, comme Carole l'a déjà détaillé, eh bien en fait, surtout, eTwinning, c'est un moyen gratuit, sécurisé, sans ennui pour l'enseignant, pour diversifier les supports. Parce que l'enseignant de mathématiques, eh bien là, il peut centraliser du document Word texte, mais qui est à la disposition des partenaires, et il peut introduire de la vidéo, que ce soit de la vidéo faite ou que par d'autres, trouver un document vidéo retrouvé, ou que ce soit de la vidéo faite par les élèves eux-mêmes. Pour ma part, je suis rentrée dans eTwinning par les maths hors les murs. C'est-à-dire que j'avais envie que les mathématiques sortent de la feuille de papier A4 ou du cahier. Et donc, pour faire des mesures dehors, en extérieur, alors, bien sûr, on pense à la manifestation formidable du genre le monument historique du coin ou en voyage. Mais pour moi, les mathématiques hors les murs, ça a simplement commencé par leur faire des mathématiques à dimension humaine, physiquement humaine, dans la cour, juste dans la cour du lycée. Le lier aux autres disciplines, lier les mathématiques aux autres disciplines, alors il existe en France un contexte privilégié, mais pas que, qui est celui des sections européennes. J'enseigne les mathématiques en section européenne, en anglais, mais aujourd'hui, un enseignant peut tout à fait utiliser une langue étrangère ou pas et utiliser un TwinSpace pour son cours de mathématiques. Pour ma classe de seconde, pas du tout en section européenne, les exercices de statistiques sont devenus en fait des activités de projet eTwinning. Et puis, important, vraiment très important, le cadre numérique sécurisé.
eTwinning est recommandé sur le bulletin officiel sur lequel nous prélevons tous nos programmes scolaires. Et en fait, pour l'enseignant, il n'a pas à se soucier de savoir si la plateforme est sûre ou pas. Elle est sûre, elle est contrôlée, elle est développée par le système européen d'eTwinning, qui, il faut le dire, eTwinning est une commande de l'Union européenne pour les enseignants et leurs élèves. C'est une commande qui donc n'a pas de nationalité propre, c'est vraiment l'Europe. Et ça, pour moi, c'était très important. On a vécu lors des confinements, lors du confinement subi que nous avons tous vécu, nous avons vécu des recours à différentes plateformes et dont la protection était plus que discutable. Comment? Eh bien, avoir eTwinning à disposition, dès que je suis passée à distance avec mes élèves, eTwinning, c'était l'endroit sûr et qui était là et qui faisait partie de mes outils de cours. Alors, pour la diapo suivante, l'autre chose importante pour moi, c'est en fait que je fais un projet européen sans aucun souci de budget et surtout sans aucun souci de résultat. C'est-à-dire que, en fait, je fais pour le bulletin officiel de la section européenne me demande de faire un projet européen. Mais la plupart de mes collègues se sentent, entre guillemets, obligés de faire un voyage, un déplacement d'élèves, et donc qui engendre des coûts pour des familles et qui engendre aussi une injustice entre les élèves, puisque évidemment tout le monde ne vient pas. Et là, eh bien en fait, avec eTwinning, je peux associer autant d'élèves que je veux. En fait, moi, je le propose à tous mes élèves, toutes mes classes. La proposition leur est faite et je ne me soucie pas de budget. Et surtout, l'espace eTwinning de mon projet, c'est comme un cahier vierge le jour de la rentrée des classes. Eh bien, peut-être qu'il restera au stade de cahier de brouillon très désordonné, ou peut-être qu'il deviendra une œuvre. Voilà. Et ça, je ne le sais pas. Et je ne le sais pas avant de le commencer. Et surtout, ça ne m'inquiète pas parce que je n'ai pas d'obligation à rendre. Donc, c'est vraiment l'outil libre, de liberté par excellence et facile. J'y ai développé ma pratique d'enseignant en utilisant des outils numériques pour mon cours de mathématiques. Honnêtement, avant mon expérience eTwinning qui remonte à 2009, je n'utilisais pas les outils numériques. J'utilisais un tableau et de la craie ou un feutre, mais je n'utilisais pas du tout les outils numériques. Et puis, j'ai bénéficié d'un accompagnement extraordinaire avec des temps de formation, que ce soit en ligne aujourd'hui, que ce soit en déplacement. J'y ai bénéficié d'un réseau de collègues. Et d'un réseau de collègues, entre guillemets, eTwinning a développé mon carnet d'adresses de collègues de mathématiques en Europe. Et puis l'autre chose, eh bien, mon établissement reconnaît mon travail parce que eTwinning le reconnaît, parce que on obtient aisément, en quelques clics, on peut montrer son travail et on a la reconnaissance par les labels de qualité nationaux, européens. Et à l'échelle de mon établissement, à l'échelle des familles de mes élèves, tout cela compte. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Carole? Non, on peut passer à la suite. Alors, donc, pour guider un petit peu les personnes, les enseignants qui veulent se lancer dans eTwinning ou qui veulent appartenir à un réseau de professeurs de mathématiques en France, on a créé avec Odile, il y a 4 ans maintenant, un espace qui est dédié aux mathématiques, qui s'appelle eTwinning pour enseigner autrement les mathématiques, qui se trouve sur la plateforme, donc qui est réservé aux enseignants du premier et second degré, mais pas que. Donc, ça peut être aussi des personnels de direction, ça peut être aussi donc des gens qui sont dans les corps d'inspection. Alors, en fait, le but, c'est de pouvoir déjà offrir des pistes pour pouvoir créer un projet, offrir aussi une liste de partenaires, parce que depuis 2 ans,
on a créé un espace dans ce projet-là. On a créé un espace où on a répertorié des personnes qui sont en recherche de partenaires pour des projets ou alors qui ont déjà un projet ouvert et qui acceptent d'autres partenaires supplémentaires. Parce que, bon, Stéphane vous l'a dit tout à l'heure, il faut 2 personnes pour pouvoir créer un projet, soit 2 personnes du même pays ou pas. Et après, donc, on peut rattacher le nombre de collègues, le nombre de partenaires qu'on souhaite. Donc, quelquefois, les gens qui ont du mal à se lancer, eh bien, préfèrent peut-être se greffer sur un projet qui est déjà ouvert et déjà existant, de manière à ne pas avoir à s'occuper de tout ce qui est ouverture de projet. Donc, faciliter un petit peu l'accès à iTwinning et se lancer tout de suite dans les activités. Donc ensuite, il existe aussi un réseau européen de professeurs de mathématiques qui sont engagés dans iTwinning. C'est un groupe que j'ai créé il y a 2 ans et dans lequel, un petit peu comme le précédent, en fait, on travaille de la même façon, mais surtout avec des professeurs de toute l'Europe. Donc ça permet d'avoir des liens, d'avoir un réseau de professeurs de mathématiques, de collèges et de lycées qui sont engagés ou qui ont envie de s'engager sur des projets eTwinning. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que on a accès tout de suite à un vivier de partenaires sans nécessairement rentrer dans les recherches sur le moteur. Et puis, donc, je vous ai mis aussi un lien vers un blog que j'ai créé il y a pas mal de temps maintenant et sur lequel j'ai répertorié les divers projets que j'ai faits en mathématiques. Et puis aussi, voilà, qui ne détaille pas, mais qui permet d'avoir quand même des idées et puis des pistes, des grandes lignes sur les projets. Voilà, ça peut aider peut-être certains collègues qui ont envie de se lancer. Voilà pour cette partie sur les ressources qui sont accessibles donc grâce à ces liens que vous pourrez consulter hors ligne. Alors, sur la diapositive suivante, donc, on a essayé de montrer quel était l'intérêt d'eTwinning pour les établissements. Donc déjà, on l'a dit tout à l'heure, ouvrir déjà sa propre classe à l'extérieur, mais en même temps ouvrir l'établissement vers l'extérieur, puisque on peut travailler avec des établissements de secteur pour des projets de liaison, comme disait Stéphane tout à l'heure, par exemple, ou alors d'autres établissements qui sont ailleurs en France, avec qui on a envie de fonder une aventure commune, une aventure pédagogique commune, et puis des établissements européens. Donc, on ouvre son établissement vers l'extérieur sans nécessairement bouger de sa classe. Et ça, c'est vraiment un atout. Donc, développer les projets interdisciplinaires innovants sur un fil rouge mathématique. Donc, ça, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, permettre à des idées de prendre corps et puis, donc, sur un fil rouge mathématique, et voilà, de manière à pouvoir diffuser les mathématiques autrement. Favoriser les projets de liaison intracycle ou intercycle. Donc, voilà, tout à l'heure, je vous présenterai une activité que j'avais réalisée sur un projet de liaison CM2 6e. On peut imaginer tout type de liaison donc sur ce genre de projet, hein, sur une même école, par exemple, ou alors sur des établissements du même secteur. L'établissement peut obtenir aussi une reconnaissance avec le label eTwinning School. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est que ce label? C'est un label qui permet de reconnaître les bonnes pratiques dans eTwinning, donc qui montre que certains établissements sont très mobilisés, s'investissent beaucoup dans cette ouverture européenne, ou ouverture à l'extérieur, tout simplement. Et donc, c'est une reconnaissance de bonnes pratiques, de la même façon que les labels de qualité dont parlait tout à l'heure Odile, permettent de mettre en valeur le travail des enseignants et des élèves sur le projet en question. Là, c'est vraiment quelque chose qui permet de montrer qu'il y a une dynamique eTwinning dans l'établissement et une dynamique qui est très productive, voilà, qui permet d'ouvrir l'établissement vers l'extérieur. Alors, de ce fait, eh bien, donc on va développer le rayonnement de l'établissement dans le territoire géographique auquel il appartient. Donc, on va pouvoir, peut-être par des projets de liaison ou alors par des projets de collège à collège ou de lycée à lycée, on peut imaginer des choses sur un thème précis au niveau local. Et puis, donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut développer une stratégie d'inclusion de tous les élèves par une offre d'ouverture internationale qui est réalisable sans budget, comme disait Odile tout à l'heure, puisque, bon, ce n'est pas un projet Erasmus, c'est lié à Erasmus+, mais ce n'est pas un projet Erasmus+, puisqu'il n'y a pas de financement pour des projets eTwinning. Voilà. Et puis, vraiment, ce qui est important, c'est que ça permet de fédérer des équipes d'enseignants d'un même établissement et donc de dynamiser le développement professionnel des enseignants par des pairs, puisque quand il y a une dynamique eTwinning dans un établissement,
quand un professeur commence à se lancer et puis qu'il arrive à faire des projets interdisciplinaires dans son établissement, eh bien, ça lui permet de former ses collègues peut-être à des outils. Moi, je sais que, bon, au départ, comme Odile, ben, les outils numériques, à part les outils proprement mathématiques, bon, je ne les utilisais pas, hein, comment faire une vidéo, comment faire un livre numérique, etc. Dans ma pratique professionnelle, il y a plus de 10 ans de ça, je ne l'utilisais pas. Et c'est grâce à eTwinning que j'ai pu découvrir ce genre d'outils-là, et c'est vrai que c'est un plus. Voilà, c'est vraiment un gros plus. Voilà donc pour ce qui peut concerner eTwinning, donc l'intérêt d'eTwinning pour les établissements. Donc maintenant, je laisse Odile parler pour la dernière diapositive. Alors, eTwinning pour les élèves, donc je crois que ce sera beaucoup plus explicite dans les exemples qu'on va vous présenter par la suite. Mais ce que je constate, moi, c'est que dans mes classes, c'est que en fait, les mathématiques prennent dans leur esprit un corps différent que celui du cours, entre guillemets, obligatoire de leur programme. Et puis, on ouvre les mathématiques sur beaucoup d'autres disciplines, de langue et de culture. Par exemple, l'émergence du zéro, l'écriture en binaire, enfin bref, beaucoup de choses de dimension culturelle. Et puis, une ouverture d'esprit, de curiosité. Mes élèves en section européenne viennent en DNL alors qu'ils ne sont pas nécessairement bons en mathématiques. Ils ont juste la curiosité. Et comme tout est ouvert, on va dire de façon beaucoup moins traditionnelle que le cours de mathématiques qui a ses contraintes dans le programme, eh bien en fait, beaucoup d'élèves viennent pour juste l'autre façon de le faire. Les compétences numériques, mes élèves, alors moi j'enseigne dans un lycée général et technologique industriel, donc mes élèves ils sont friands de numérique et ça me permet de leur faire des activités numériques en sécurité. Je suis pas inquiète, je suis rassurée parce que j'évolue dans un monde où je me dis oh là là, quelle est ma responsabilité, oh là là, est-ce que j'ai le droit de faire ça, tout ça, toutes ces questions-là sont juste rayées par l'environnement protégé, qui est assuré par quelqu'un d'autre que moi. Une analyse critique, quand on travaille avec des outils numériques, quand on travaille avec des partenaires, nécessairement, il y a des erreurs qui fusent, il y a des remarques qui fusent. Et là, eh bien, est-ce qu'on est d'accord avec tout ce qui se dit pour autant? Non. Est-ce qu'on réagit? Oui, on repose des questions derrière. On gagne de la responsabilité, on gagne de l'organisation, puisque dans ma classe, les élèves, alors pas à tous les cours, mais dans plusieurs cours, les élèves sont sur l'espace projet, chacun devant un ordinateur avec une mission à faire. Et ensuite, les méthodes pour échanger à distance, on a vu avec le dernier confinement que ce n'était pas inné, que ce n'était pas immédiat. Donc, on développe avec les élèves et nous, enseignants, on développe des façons de faire pour que les élèves travaillent à distance avec des gens qui, a priori, ils ne rencontreront jamais physiquement. Et donc, cette attractivité d'ouverture dans toute direction, en fait, permet aux élèves de quelquefois eh bien, de se vanter en famille de ce qu'ils font. Et là, quand l'oncle ou la tante dit « Ah bon, tu fais ça en maths? Mais c'est pas comme ça que je voyais les maths. Comment ?» Et là, eh bien, en fait, la plateforme, elle est ouverte, le lien est là, l'élève, il y a accès. Et avec son téléphone, il peut montrer à son oncle, sa tante, ce qu'il fait à l'école et se valoriser. Et ça, un point important, c'est valoriser. Et aujourd'hui, nos élèves de lycée, eh bien, ils font la procédure d'orientation dans l'enseignement supérieur par Parcoursup, dans lequel ils doivent renseigner un CV, un profil. Eh bien, eTwinning leur expérience eTwinning devient à ce moment-là vraiment un atout pour leur profil, pour se démarquer par de la qualité. Voilà. Donc, voilà, c'est bon pour moi. Voilà, donc maintenant, on va vous présenter des exemples de projets.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tout le projet, parce qu'un projet e-twinning, selon la durée qu'il a, selon l'objectif qu'on a, ça peut être quelque chose qui peut être, qui peut comporter beaucoup de facettes. Là, on va juste revenir sur les activités mathématiques qui sont menées lors de ces projets. Donc, je vais commencer par 4 projets. Le premier projet, en fait, concerne une liaison entre des élèves de CM2 d'une école de secteur de mon établissement et puis une classe de 6e. Donc, c'était un projet qui a duré toute l'année et dont le fil rouge était le vocabulaire et les propriétés des polygones. Donc, en fait, bon, ce projet-là était un projet donc, qui a duré toute l'année, donc de septembre jusqu'à juin, qui a été préparé en amont avec les collègues du premier degré l'année précédente parce que ces collègues-là déjà ne connaissaient pas eTwinning. Donc, il a été organisé une formation de ces collègues-là pour leur faire découvrir la plateforme, pour leur montrer comment la manipuler. Et puis, donc, on a bâti le projet ensemble. Et au niveau du collège, donc moi j'ai travaillé avec ma collègue de français qui avait la classe de 6e, mon collègue d'anglais, avec mon collègue d'art plastique et puis la CPE, donc une des CPE, donc de la vie scolaire. Donc c'est un projet qui a permis, l'objectif principal évidemment, bon, c'était de permettre aux élèves de CM2 de mieux appréhender leur entrée en 6e. Mais tout ça a été fait au travers d'un filtre mathématique qui était celui des polygones. Donc, il y a eu plein d'activités. Les élèves sont venus au collège 2 fois, les élèves de CM2. Les élèves de 6e ont joué un petit peu le rôle de tuteur. Ils les ont accompagnés. On avait organisé plein d'activités diverses et variées. Alors, en français, par exemple, bien sûr, quand on fait un projet, il faut que ce sont les élèves qui sont au cœur du projet, donc il faut qu'ils apprennent à se connaître. Donc la professeure de français s'est occupée de faire avec eux, d'écrire avec eux des lettres de présentation. Et donc ces lettres ont été échangées lors d'une venue de la venue des CM2 au collège. En anglais, le collègue avait préparé aussi, dans un premier temps, des petites cartes de vœux aussi pour Noël. Enfin, il y a plein de choses qui ont été organisées vraiment, vraiment super. En art plastique, le collègue a préparé un projet à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril. Donc, ça rentrait dans sa progression. Enfin, chacun a fait une activité qui était en lien avec sa progression. Ce ne sont pas des choses artificielles, hein, c'est vraiment des éléments qui entrent dans la progression de chacune des classes, que ce soit au CM2 ou en 6e. Alors, la particularité, c'est que dans la classe de CM2, en fait, sur 2 classes, il y avait 2 classes de CM2. Et en fait, les élèves avaient un décloisonnement en français et en maths. Donc, ça m'a permis de travailler avec les 2 enseignants, principalement avec les 2 enseignants qui s'occupaient à la fois du français et puis l'autre de maths. Et donc, mes élèves, donc, comme je n'avais qu'une classe, avaient chacun 2 correspondants. Donc, on avait travaillé sur des équipes, hein, on avait créé cette notion d'équipe qui est vraiment aussi très fédératrice et qui permet aux élèves de s'identifier et de pas entrer en terrain inconnu l'année suivante, parce que bon, c'est vrai qu'ils ont gardé des liens et ils se souviennent toujours de ce projet. C'est un projet que j'avais fait en 2018. Donc voilà, les élèves maintenant sont en 3e. Et voilà, donc c'est quelque chose qui les a marqués. Alors, au niveau mathématique, qu'est-ce qu'ils avaient fait principalement? Alors, donc, on avait, moi, j'entamais ce chapitre sur les polygones vers le début du mois de décembre. Et donc, les élèves ont travaillé sur des questions. Donc, ils ont élaboré des questions, que ce soit au collège ou alors à l'école. Ils ont élaboré des questions avec donc des réponses, 4 réponses possibles. Et puis, donc, chacun devait écrire 3 questions avec les réponses associées. Et puis après, il y a eu tout un travail d'étude des questions et des réponses dans les classes, évaluer l'intérêt des questions, évaluer le bon choix de réponse, etc. Et à l'issue de tout ça, donc avec les élèves, on a épluché tout ce qui avait été fait et on a créé des quiz, 2 quiz sur les polygones avec une application qui s'appelle Learning Apps, qui est normalement une application qu'on utilisait auparavant beaucoup pour les langues. Hein, les professeurs de langue la connaissent bien.
Elle permet de faire énormément d'activités interactives. Et donc là, ben, je l'avais utilisée avec mes élèves pour faire ces 2 quiz. Hein, voilà. Donc ça, c'est un projet de liaison, donc CM2 6e, qui a très bien fonctionné. Alors ensuite, je vais présenter un deuxième projet, qui est un projet qui est un projet en anglais. Alors, donc, pourquoi en anglais? Alors, moi, quand j'ai commencé eTwinning, donc en 2010, je venais d'obtenir la DNL donc, la DNL, donc c'est une certification complémentaire qui permet de proposer un enseignement de maths en anglais. Et donc, cette DNL, ben, je voulais la mettre à profit pour mes élèves, et c'est pour ça que je me suis lancée dans eTwinning, parce que j'ai vu que c'était quelque chose qui était... Enfin, ça m'intriguait, et puis ben, je pense que j'ai pas eu tort. Et donc, au départ, dans le collège où je travaille, on avait créé une option pour les 5e de maths en anglais, et qui a donné après, 2 ans après, la création d'une section européenne, qui n'existe plus maintenant depuis la réforme du collège, donc depuis 5-6 ans. Mais donc, ça ne m'a pas empêché de continuer à faire le projet après, en anglais ou en français. Mais en tout cas, celui-ci est en anglais parce que c'est un projet qui date de 2000, ça va être 2016 ou 2015. Donc, un projet en 5e. Le but, c'était de travailler sur les priorités opératoires, tout en faisant un lien avec le patrimoine scientifique et culturel des pays qui participaient. Donc, j'ai travaillé avec une collègue polonaise, avec qui j'avais déjà partagé plusieurs projets. Et donc, le but, c'était ça, c'était donc faire travailler tout ce qui était priorité opératoire d'une autre façon. Donc, évidemment, avant d'arriver à ce genre d'activité, il y a toujours, dans un projet eTwinning, comme je disais tout à l'heure, une étape où les élèves vont apprendre à se connaître, donc de la présentation, donc travail de l'anglais. Il y a aussi présentation, par exemple, donc géographique, où se trouve mon établissement, ma région, enfin découvrir son pays à l'autre. Donc il y a toujours dans un projet eTwinning, en plus de l'aspect pédagogique, de l'aspect, comment dire, disciplinaire, il y a toujours un aspect culturel qui est vraiment très enrichissant pour les élèves, puisque c'est la première chose qu'on fait pour pouvoir travailler ensemble. Il faut qu'on apprenne à se connaître, à se découvrir. Donc là, l'activité qui était proposée aux élèves, c'était de crypter, donc de décrire des cryptogrammes pour faire découvrir des mots dans un texte. Là, par exemple, Alix, elle avait écrit un texte en mettant des numéros à la place de certains mots, et les élèves devaient décrypter ces mots-là à partir de tableaux d'opérations, de petites questions mathématiques, d'opérations ou de questions, voilà. Donc, trouver les mots correspondants pour pouvoir compléter la présentation de chacun. Donc ça a été fait au niveau de la présentation, ce travail sur les priorités opératoires. Moi, ça tombait au moment où je travaillais ça avec eux. Et puis après, donc dans toute l'année, puisque le projet a duré quand même plusieurs mois, eh bien, on a continué à travailler sur ces cryptogrammes, mais en faisant découvrir non pas sa personnalité, mais plutôt le patrimoine scientifique et culturel, donc faire découvrir des scientifiques, faire découvrir des grands noms de notre culture, de nos cultures respectives, toujours en réinvestissant ces priorités opératoires. Donc ça a permis de travailler là-dessus de manière régulière tout au long de l'année. Voilà, donc c'était un projet avec une collègue polonaise. Voilà, donc ça mobilisait les mathématiques, mais aussi l'anglais, l'histoire des sciences et puis la géographie. Voilà pour ce projet, donc Let's Decrypt Each Other. Alors le projet suivant, donc c'est un projet qui avait été fait avec le Portugal, avec une collègue portugaise. Donc ça concernait des élèves de niveau 4e. Le but, c'était de créer 2 jeux de cartes, donc un sur la numération et puis un sur la géométrie. Donc avec le principe, c'était qu'en fait, le jeu comportait 52 cartes, et il fallait que les élèves remplacent les valeurs faciales des cartes par des opérations ou des questions mathématiques, donc ou sur la numération, donc plutôt des calculs, ou bien sur la géométrie à partir de figures, et puis une question à laquelle il fallait répondre, donc des questions en anglais. Donc à l'époque, donc le but en final quand même, c'était que les élèves puissent profiter de ces jeux, donc puissent avoir, que ce soit en France ou au Portugal, chacun un jeu de cartes. Donc on a réussi chacune de notre côté à trouver un financement pour fabriquer ces jeux de cartes
vraiment comme des vrais jeux de cartes avec une boîte, enfin bon, vraiment quelque chose des belles cartes bien solides, etc. Et donc moi j'avais pu bénéficier d'une subvention de la mairie de Draguignan, puisque je travaille à Draguignan dans le Var. Et donc c'est la mairie qui a permis de financer un des jeux. Donc nous on avait travaillé sur le jeu sur la numération. Et puis l'autre collègue avait réussi à avoir un partenaire privé, donc une entreprise d'impression qui lui avait imprimé les jeux. Donc ça a permis à ce que les élèves puissent avoir chacun un jeu de cartes. Donc c'était vraiment un projet très riche parce que ça croisait énormément de notions mathématiques. Donc ça on a essayé de couvrir un petit peu tout le programme de calcul numérique et puis tout ce qui concernait aussi la géométrie commune, parce qu'il a fallu aussi évidemment, avant de commencer à travailler dessus, établir les notions communes que les élèves connaissaient dans les deux pays, parce que les programmes ne sont pas nécessairement les mêmes. Et donc, c'est un jeu qui a été construit à plus de 40 mains. Voilà, donc c'était vraiment un projet très intéressant qui peut être d'ailleurs reconduit sur des supports différents. Là, ce sont les mathématiques, mais ça peut être des jeux qu'on peut créer sur d'autres disciplines aussi. Donc, le principe de ce jeu de cartes, c'est quelque chose qui peut être, qui peut être proposé sur d'autres thèmes qu'un thème mathématique. Voilà pour ce projet sur les jeux de cartes. Donc, Our Math, Our Math Games, en fait, c'est un jeu de mistigris. Voilà, si vous voulez, en fait, les élèves devaient associer, comment vous expliquer, avant de trouver la valeur faciale de la carte, il faut qu'ils effectuent par exemple un calcul. Il faut qu'ils retrouvent dans leur jeu la carte qui va avoir la même valeur faciale. Donc ça amène à une réflexion, à calculer déjà, si c'est sur le jeu de la numération, calculer les valeurs de chaque carte pour pouvoir les associer et puis éliminer la paire de cartes de valeurs identiques. Voilà, donc c'est un jeu de cartes. Et enfin, le dernier projet que je vous présente, donc c'est un projet que j'avais mené en 3e en anglais aussi. Alors c'est un projet qui s'appelait donc Let's Discover a Open Math World. C'est donc un projet qui a permis, avec 19 pays partenaires, donc vraiment énormément de partenaires, de travailler sur le patrimoine culturel de chacun par un biais mathématique, donc de faire découvrir les mathématiques dans l'environnement. Alors, à l'époque, donc moi j'avais travaillé avec ces élèves sur 3 sites principalement. On était allé à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, donc pour travailler sur l'art abstrait, donc faire des liens entre les mathématiques et l'art abstrait. Vous avez deux photos au centre d'ailleurs qui le montrent. Donc ce sont c'est un site qui est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup les maths et l'art. Et donc dans ce site-là, les élèves ont pu faire des activités, des ateliers, et puis après donc ils ont fait un compte-rendu de cette sortie mathématique auprès de leurs camarades des autres pays. Les 2 premières photos qui sont à gauche, c'est une sortie mathématique qui a été faite à la citadelle de Saint-Tropez. Donc là, bon, nous on habite à peu près à 3/4 d'heure de Saint-Tropez, donc les élèves ont pu bénéficier de cette sortie. Et l'intérêt dans cette citadelle, vous voyez sur le plan, la photo qui est sur le plan, c'était qu'elle a une forme hexagonale, cette citadelle, et tous les remparts ont la même forme. Donc on a travaillé à l'époque sur tout ce qui était agrandissement-réduction. Donc, à partir d'un plan, lecture d'échelle, calcul. Et puis, ils avaient travaillé aussi sur des unités anciennes. Avec la médiatrice de la citadelle, on avait imaginé une activité qui faisait intervenir la canne, unité ancienne des bâtisseurs. Et donc, elle avait construit des bâtons de bambou de la longueur d'une canne. Et donc, les élèves avaient fait leur mesure avec cette unité de longueur. Et ensuite, ils avaient travaillé sur les conversions, etc. Donc, il y avait tout un travail sur lecture de plans, mesure. Enfin, vraiment, c'était... puis bon, le site est magnifique aussi, j'avoue. Donc, c'était vraiment notre façon de découvrir son patrimoine. En dehors de Saint-Tropez et de tout son bling-bling, eh bien, on voit qu'on peut faire aussi des mathématiques à Saint-Tropez. Et puis, la dernière partie, donc la dernière sortie que les élèves avaient effectuée à droite, c'est à l'abbaye du Toronnet. Donc, une abbaye qui se trouve pas très loin de chez nous, et qui permet de faire des liens entre les unités donc des bâtisseurs et puis aussi le nombre d'or, puisqu'il y a des proportions d'or dans l'abbaye.
Donc les élèves ont fait tout un atelier de mesure, de découverte, on les voit en train de manipuler, et ensuite donc ils devaient faire des comptes rendus sur leur sortie. Donc une fois que toutes ces sorties avaient été faites, donc les élèves devaient fabriquer des vidéos, donc ils devaient expliquer ce qu'ils avaient fait, donc tout ça en anglais. Et puis ensuite, les vidéos étaient postées, donc chaque pays avait fait la même chose, étaient postées sur le TwinSpace. Et on avait créé un quiz qui permettait dans lequel les élèves avaient créé des questions pour leurs partenaires, pour faire deviner, pour voir s'ils avaient bien vu la vidéo, s'ils avaient bien compris ce qui s'était passé. Et donc, à partir des réponses, donc, on avait créé un concours. Les élèves avaient fait donc, c'était ceux qui avaient le plus de bonnes réponses sur tous les pays qui avaient été récompensés. Donc, on leur avait envoyé à chacun une petite récompense. Donc, il y avait non seulement ce travail mathématique, il y avait ce travail culturel, ce travail de découverte du patrimoine, et puis cet échange vraiment très enrichissant pour tous les partenaires. Voilà. Donc, alors, ce genre de projet-là, avec 19 pays partenaires, évidemment, ce n'est pas un projet qu'on va faire quand on est novice dans eTwinning, parce qu'au départ, déjà, il y a toujours un moment où il faut qu'on apprivoise les outils. Donc, eTwinning, c'est très performant. eTwinning, on peut faire énormément de choses, mais comme tout outil, on ne va pas se leurrer. Il y a un travail au départ de découverte et comment dire, de s'approprier les outils. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être accompagné par des formations qui sont proposées par eTwinning. Ça peut être accompagné aussi par des ambassadeurs qui sont localement qui peuvent vous aider. Moi, ça m'arrive souvent d'aider des personnes autour de moi ou même des gens que je connais qui sont plus loin, qui me demandent un coup de main pour pouvoir lancer un projet. Et après, bon, ben, voilà, je leur donne quelques pistes. Et puis, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser aussi sur la plateforme, d'outils de formation. Et donc 19 pays, c'est pas tout de suite qu'on le fera, mais en tout cas, ça permet de montrer aussi que une fois qu'on s'est bien approprié les outils, qu'on a bien découvert la plateforme, qu'on sait faire des projets, qu'on commence à avoir une certaine aisance, eh bien, on peut vraiment faire des mathématiques à grande échelle. Voilà. Et c'est vrai que c'était un projet vraiment très, très intéressant pour tous, autant pour les élèves que pour moi et que mes collègues. Voilà, je vais laisser la parole à Odile, qui va vous présenter des projets de lycée. Donc, au lycée, donc moi, en fait, mes élèves, après avoir été au collège, ils arrivent au lycée, donc souvent pour eux un nouvel établissement. Et puis, l'autre point sur lequel je voudrais insister, donc l'offre de section européenne dans mon lycée, eh bien, en fait, je veux que tout élève puisse venir s'il le souhaite, c'est-à-dire que je ne fais pas de sélection, on ne pratique aucune sélection, ni de niveau mathématique, ni de niveau linguistique en anglais. Donc, à l'origine, je vais vous montrer des exemples d'activités qui sont menées pour les besoins de ma section européenne, mais je voudrais ensuite faire un parallèle avec de ces activités qui peuvent tout à fait être pratiquées pour sa classe hors section européenne, pour sa classe, voilà. Et l'autre information avant d'entrer dans le détail d'activité, je voudrais insister sur le fait, là, je vous présente un projet qui a eu lieu avec une collègue espagnole, qui est ma collègue espagnole et préférée, voilà. Et où est-ce que je l'ai trouvé? Eh bien, parce que moi, je suis plutôt maladroite pour surfer en ligne, pour trouver ce que je veux. En général, je surfe longtemps et je ne trouve pas grand-chose. Et cette collègue, eh bien, je l'ai trouvée justement sur la plateforme animée par Carole, Enseigner les mathématiques autrement avec eTwinning. Puisque là, il y a une recherche, on peut identifier des partenaires qui sont non plus n'importe quel professeur en Europe, mais qui sont des professeurs de mathématiques volontaires sur une pédagogie de projet. Donc voilà, je voudrais vraiment vous dire que cet autre site qu'elle a cité est une ressource particulièrement efficace, en tout cas elle l'a été pour moi. Et cette collègue que j'ai trouvée sur ce site, eh bien en fait, de toute ma pratique eTwinning depuis maintenant 12-13 ans, c'est juste la meilleure que j'ai trouvée.
parce que nous avons une pratique conjointe vraiment très performante et surtout vivable dans mon quotidien. Donc, des exemples d'activités. Donc, je vais vous présenter les activités par niveau de seconde, première, terminale, mais en fait, le projet que j'anime, moi, j'en ai un, et j'en ai qu'un, et je le propose à mes 3 classes, de seconde, première et terminale. Et avec évidemment les activités pour les uns et d'autres activités pour les autres, ce qui permet à ma collègue espagnole de piocher dans les activités ce qui l'intéresse plus. Si ses élèves n'ont pas nécessairement le même âge que les miens, n'ont pas nécessairement la même répartition des programmes que les miens, enfin bref, ça nous laisse à l'une comme à l'autre une liberté d'action, un espace de liberté pédagogique. Donc en fait, un exemple d'activité qui m'a ouvert sur un outil numérique et qui s'appelle, c'est la première photo à gauche en seconde, qui s'appelle le Kahoot, qui est un quiz, qui est un quiz en ligne. En fait, la première activité que j'ai à faire avec mes élèves en seconde, c'est de leur faire pratiquer du vocabulaire de mathématiques en anglais sur des calculs d'une part, sur de la géométrie d'autre part. Et ça occupe à peu près toute l'activité de ma classe de seconde euro. Eh bien, en fait, donc on a évidemment travaillé en classe sur le vocabulaire de calcul. Et là, ce que vous voyez, la cocotte en papier que vous voyez là en photo, eh bien, c'était en classe de première, au début de l'année, une activité de réactivation du vocabulaire. Et j'avais demandé, sur les calculs en anglais, j'avais demandé aux élèves de première, qui étaient censés le connaître, de plier une cocotte en papier. Et sur la face, ils devaient inventer une question, et derrière la face, il y avait la réponse. Et donc, chaque élève a inventé donc sa cocotte en papier, qui a été envoyée en Espagne. Et la deuxième photo qu'on peut deviner ensuite, eh bien, ce sont les élèves espagnols, alors anonymés, puisque ma collègue a effacé tous les visages. Ce sont les élèves espagnols qui jouent avec les cocottes en papier réalisées par les élèves français. Et ensuite, réponse des Espagnols, ils ont inventé un Kahoot, donc un jeu de quiz en ligne. Donc, ce que vous voyez, ce sont les liens. Et alors là, je peux vous dire que dans ma classe de seconde, c'est un succès total. Quand on joue au quiz des élèves espagnols, personnellement, j'aime pas le jeu du Kahoot parce que je trouve qu'il implique trop de rapidité en temps et trop de compétition. Donc, moi, pédagogiquement, je ne suis pas très convaincue du Kahoot. Par contre, ce sont mes élèves de seconde qui m'ont convaincue de cet outil, parce qu'ils s'impliquent totalement dedans. Et quand mes élèves ont joué le jeu du Kahoot des Espagnols, il y en a quelques-uns qui m'ont dit, bon, quand même, les questions, elles sont un peu simples. Et sur ce, je leur ai répondu, faites-en un. Et là, mes élèves, tout à fait naturellement, se sont engagés dans une démarche d'inventer un quiz, et chaque élève inventait des questions de vocabulaire du calcul, des questions de calcul pour d'autres. Et là, il était placé pédagogiquement, j'ai trouvé un intérêt vraiment très fort, parce que l'élève s'est placé dans une posture d'enseignant, où il invente des questions pour quelqu'un d'autre, il invente des réponses, puisque c'est un QCM, il invente des réponses qui sont fausses, mais qui doivent être quand même assez troublantes, assez proches de la vérité tout en étant fausses, et puis la bonne réponse. Et voilà, on revisite l'addition des fractions, l'écriture en notation scientifique, dire les nombres en anglais. Et là, tout mon travail sur l'apprentissage du vocabulaire de mathématiques, du calcul en anglais, est passé par cette tâche d'action, de réaliser un quiz. Et donc, voilà, là, il y a un échange entre les élèves qui passe par le jeu et qui passe, voilà, ils ont une réelle joie. Dans une idée analogue, toujours en seconde, la deuxième photo, la géométrie. Donc, j'ai toujours le problème du vocabulaire en géométrie. Donc là, on avait inventé un dictionnaire trilingue, français, anglais, espagnol, d'où la langue qui n'est pas nécessairement l'anglais. Et on peut mélanger les langues. Et en fait, c'est mes choix d'enseignant.
Et donc, dans ce dictionnaire, les élèves français avaient proposé, donc c'est ce qui est écrit en bleu, les élèves français avaient proposé des expressions entières fréquentes en géométrie, un carré de côté 8, soit C, le cercle de diamètre A et B, enfin bref, ils les avaient écrites en français, ils les avaient écrites en anglais, et les Espagnols, donc l'anglais est écrit en noir, et les Espagnols avaient écrit en espagnol l'expression équivalente. Et puis les Espagnols avaient aussi évidemment proposé leurs expressions. Donc voilà encore de la collaboration en distance entre des élèves qui ne se rencontreront jamais. Toujours en géométrie, la photo d'après, une action de, faut que je me dépêche un tout petit peu, une action, les élèves ont écrit des programmes de géométrie, des algorithmes de construction géométrique, ils ont été soumis en ligne, donc en anglais évidemment, et les Espagnols ont rendu la figure, et auquel cas les élèves ont répondu, eh bien oui, formidable. Et là, une autre application, le mur. Le mur, c'est quelque chose en mathématiques que j'aurais jamais fait. Ensuite, sur la diapo suivante, je montre une activité en première. Alors en première, de la cryptographie. Donc en fait, ici, le sujet des messages secrets, du codage de messages secrets a beaucoup de succès avec les élèves. Et donc, c'était un thème en lien avec ma collègue d'anglais qui prévoyait donc un voyage qui utilisait le film Imitation Game sur la machine Enigma de Turing. Et en fait, donc, je les avais formés à la cryptographie, le code de César, l'analyse fréquentielle. Et donc, les élèves s'étaient envoyés des messages secrets, donc, que vous voyez en noir. Donc, c'était d'élève à élève, et par la messagerie de la plateforme eTwinning. Et puis, et en message, alors, les messages étaient publiés sur l'espace eTwinning, tout le monde pouvait lire. Et en message secret par la boîte mail, l'élève avait envoyé sa clé secrète de codage et donc de décryptage par le code de César. Et donc l'Espagnol avait répondu sa traduction du message et lui avait renvoyé un autre message de lui-même, et le français avait retraduit. C'est pour ça que vous voyez l'alternance de couleurs. Et les messages étaient, donc ce que j'avais demandé, c'est que les messages, le contenu des messages, parlent de leur école, de leur ville, de leur région. D'où, entre pairs, un échange d'informations sur leur vie. À la diapo suivante, voilà, donc un exemple pour les premières. Et donc, en terminale, à la diapo suivante, est-ce qu'on peut aller à la diapo suivante, Steven? Voilà. Vous avez ici donc encore donc une activité de terminale sur les fractales, qui utilisait à l'époque tout le programme tout le programme de mathématiques sur les suites. Et puis, comme les fractales ont une dimension visiblement esthétique, artistique, les élèves avaient bien aimé ce côté beauté de l'image. Donc j'avais là encore raccroché avec le cours de mathématiques sur les suites au niveau de la terminale. Et la photo d'à côté, ce sont en fait, pour renforcer l'apprentissage de l'algorithmique, eh bien, les élèves avaient inventé non, excusez-moi, je veux revenir sur ça. Ce que j'ai sur la photo de droite, en fait, c'est un problème de probabilité qui est le Monty Hall. Mais sur le même visuel de mur, j'avais fait une activité d'algorithmique où les élèves avaient inventé un algorithme, écrit un algorithme pour faire deviner le jour et le mois de leur anniversaire. Et là, toujours sur une présentation de mur, eh bien en fait, c'est une discussion entre les élèves français et espagnols sur le problème du Monty Hall en probabilité conditionnelle. Et en fait, il y a plusieurs angles d'approche de ce paradoxe en probabilité. Et les élèves espagnols, ici, partageaient leur approche qui était statistique. Donc, ils avaient fait toutes les images que vous voyez sont des études, une simulation statistique du paradoxe de ce jeu de Monty Hall.
et avec le commentaire des élèves. Et puis, nous, de notre côté, on s'était nourri de cette simulation statistique des élèves pour étudier ce paradoxe en probabilité de Monty Hall, donc au niveau de la terminale. Et toutes ces activités que je viens de vous présenter, elles sont sur le même espace projet, ce qui fait que les élèves espagnols pouvaient choisir tantôt dans une activité qui pour nous était de la seconde, mais la distinction entre classes, finalement, n'avait pas d'utilité pour les Espagnols, et ça leur permettait de choisir. Et donc, je voudrais insister sur la diapo suivante. Comment? Parce que, avant tout, ce que j'ai découvert par eTwinning et qui a eu beaucoup de succès avec mes élèves, eh bien, j'ai découvert le principe de leur faire un magazine, un e-magazine en ligne, dont vous avez les photos là. Vous avez les photos de ces e-magazines que le lycée a imprimés à ses frais et qu'on a envoyés en cadeau aux élèves espagnols. Et en fait, pour que chaque élève ait son exemplaire. Donc, en fait, au niveau de la classe, les travaux des élèves, je leur ai demandé, au lieu de leur demander de préparer un écrit, je leur ai demandé d'entrer dans l'application, donc ici c'est Mad Max, mais il y en a d'autres, d'entrer dans l'application et de présenter leur compréhension du sujet, alors que ce soit des fractales, du paradoxe en géométrie, du vocabulaire, du calcul, le sujet du moment, je leur ai demandé de le présenter en un article de magazine, donc dans lequel vous avez des gabarits où ils entrent des photos et puis ils ont des parties textes. Donc l'application leur donne le choix des magazines. Tout cela est consultable sur les liens de projets que j'ai déjà donnés, le lien vers le TwinSpace en bas à gauche. Et en fait, les magazines sont consultables en ligne et les élèves ont vraiment réagi là-dessus. Et le moment où je sais vraiment ce qui leur a plu, c'est en fait quand en terminale, ils me racontent leur projet européen, leur section européenne en vue de la préparation de l'épreuve orale du bac. Donc on peut arriver à la dernière diapo. Et donc la diapo suivante, eh bien en fait, ce que je voudrais vous donner là comme exemple, c'est que le eTwinning, c'est devenu pour moi un outil pour mes cours. Et la nouvelle réforme du baccalauréat pose l'épreuve de grand oral avec un fort coefficient. Donc les élèves sont convaincus, puisque voilà, pour l'épreuve du bac. Mes collègues me disent, oh là là, insérer ça en plus. Là. Donc mes collègues ne sont pas toujours tous à l'aise. Et donc en fait, en section européenne, eh bien moi je dis, je vais les former. Je vais les former à cette épreuve du grand oral. Donc, j'ai reformulé toutes mes consignes de travaux à rendre. Je les ai reformulées pour les rendre compatibles avec les consignes de l'oral du bac. Par exemple, les années précédentes, ils me commentaient des PowerPoint qu'ils avaient faits. Maintenant, il n'y a plus de PowerPoint. Ils doivent me parler. Donc, ils doivent me parler. Donc, ici, vous les voyez de façon anonymés, ils ont le choix de ne pas filmer leur visage, et ils me rendent des devoirs oraux en vidéo, et qui sont autant entraînement au grand oral, dire ce qu'il a compris en mathématiques. Mes élèves étant dans un lycée technologique industriel, ils ont tous la matière de spécialité mathématiques, et donc le grand oral doit porter sur la matière de spécialité. Donc en fait, j'ai aucun mal à obtenir leur adhésion parce que en fait, ils savent que c'est dès la première que c'est s'entraîner à cette épreuve de grand oral. Ils ont un rapport à l'image et au film qui est très positif, d'ailleurs plus positif que plusieurs adultes parmi nous. Et donc, j'obtiens des travaux d'élèves donc en vidéo qui sont de bonne qualité dès la première. Et quand je leur demande d'écrire l'article de magazine avant, eh bien, en fait, l'oral prend de la profondeur. Leur oral prend de la profondeur.
Et l'espace e-twinning me permet de stocker les vidéos là avec les conditions de sécurité que vous voyez. Je peux stocker et leur rendre accessible. Ils peuvent écouter l'oral d'un autre et s'en inspirer comme exemple. Et au stade où j'en suis là, eh bien en fait, la dimension du grand oral, c'est que l'oral doit être non seulement, c'est pas un exposé en tant que tel, comme c'est un exposé qui doit être argumenté avec une question qu'on pose au départ, qui doit suggérer un débat. Et un débat en mathématiques, eh bien, les élèves ont du mal à percevoir ce que ça peut être, puisque c'est en fait comment ils ont tous l'impression qu'en mathématiques, la réponse est unique et ne se discute pas. Et donc, voilà tout ce que l'outil e-twinning est devenu pour ma classe aujourd'hui sur le long terme. Voilà pour moi. Merci Odile. Merci Carole. Alors, je n'ai pas vu de questions sur le chat, mais n'hésitez pas à les formuler, ou bien vous pouvez aussi ouvrir votre microphone et faire part de vos commentaires, vos remarques ou vos questions directement si vous le souhaitez. J'ai vu qu'il y a un début de contact qui se crée pour éventuellement lancer un projet. Donc, vous pouvez, oui, si vous êtes sur la plateforme eTwinning, échanger vos coordonnées sur la plateforme. Vous pouvez communiquer par le chat ici ou bien, comme suggéré, je suis aussi disponible si vous souhaitez. Et si vous souhaitez aussi, en tant que référent mathématiques de circonscription, faire partie des membres du projet eTwinning pour enseigner autrement les mathématiques, n'hésitez pas, vous me contactez ou vous contactez Odile, et puis on vous ajoutera sur membre. Bon, il faut être au préalable inscrit sur eTwinning. Voilà, et après, donc on peut vous mettre sur le projet, et vous aurez accès à des contacts aussi, et peut-être ça peut être un biais aussi pour vous retrouver et bâtir quelque chose ensemble. Et moi, si j'ai un petit espace de parole supplémentaire, je voudrais ajouter une belle histoire. C'est-à-dire que la collègue espagnole dont je vous ai montré les activités en collaboration, eh bien, cette collègue espagnole, aujourd'hui, au fil du temps, puisque ça fait la 3e année que nous travaillons ensemble, eh bien, au fil du temps, nous avons monté une mobilité Erasmus. Et aujourd'hui, dans 15 jours, mes élèves de première vont partir en Espagne faire des mathématiques avec les élèves espagnols. Et pour eux, ça a du sens parce qu'ils ont participé au projet l'année dernière. Donc, ils sont formés à eTwinning. Et ça, les moyens financiers, ils me sont arrivés par le fait que mon établissement a une accréditation enseignement scolaire Erasmus. Donc, je m'en suis très longtemps, j'ai vécu sans, mais maintenant que ces moyens arrivent là, j'ai une conjonction de situations ici qui rend le projet encore plus ambitieux que je ne l'avais prévu au départ. Et je voudrais vraiment insister, bon ça c'est voilà l'opportunité de cette année, mais je voudrais aussi insister sur autre chose, c'est que en fait en terminale, quand les élèves choisissent leur thème pour l'oral du bac, je vois ce qu'ils ont retenu. Et à chaque fois, ce qu'ils ont retenu, ils me parlent de la plateforme du TwitSpace, ils me parlent du magazine, ils me montrent le magazine, comment ils emportent le magazine pour le jury à leur épreuve d'oral du bac. Et je vois à ce moment-là ce qui les a marqués. Et en fait, ce qui les a marqués, c'est d'aller. Je ne vais pas vous dire parler de mathématiques parce que bon, ce serait un petit peu idéaliste de ma part, mais ce qui a mis du corps aux mathématiques, c'est justement qu'il y avait d'autres élèves en face.
Et ça, dont d'ailleurs je n'ai jamais rencontré, hein. Mais le projet eTwinning, c'est un outil qui donne du corps aux mathématiques et qui nous permet d'incarner en fait ces concepts que l'on traite avec eux sur un tableau avec plein de calculs, quoi. Et puis aussi introduire la notion qu'on peut discuter entre pairs, on peut débattre, y compris de mathématiques entre pairs. Et ça, c'est un concept qui est très long à faire cheminer dans leurs esprits. Et aujourd'hui, j'y arrive en cours de première. C'est-à-dire que jusqu'en janvier, ils ne veulent pas l'entendre. Et en fait, l'idée chemine, elle est acquise en cours de terminale. Mais en cours de terminale, à l'automne de terminale, c'est-à-dire bien avant l'épreuve de bac, bien avant de se retrouver dans l'urgence de la dernière ligne droite. Donc voilà en quoi eTwinning est un outil pour ma classe, y compris une classe pas de DNL, hein. C'est un outil pour ma classe, mais pas de DNL, parce que moi, les travaux, ils les font à la maison, hein. Ils me les rendent, hein. Donc, c'est pas un temps de classe qui est pris. Merci. Juste, je réponds à une question donc, qui a été notée sur la possibilité de se mettre en relation avec les enseignants étrangers pour échanger sur ces pratiques de classe. Donc, la possibilité s'offre surtout dans les groupes, justement, les groupes dont vous a parlé Carole. Des espaces d'échange sur la plateforme eTwinning. Donc, je vais juste vous montrer rapidement. En fait, là, si vous voyez mon écran, je suis sur la plateforme eTwinning et sur la partie eTwinning Live. Et vous pouvez, donc, une fois que vous avez accédé, donc ça, c'est la partie, comme je vous disais, qui est réservée aux enseignants et qui regroupe le côté réseau social, espace d'échange de pratiques et espace de formation. Et si vous voyez, vous avez une partie ici, groupe, et donc vous pouvez faire une recherche, par exemple, en mettant maths, et là, on va vous donner des résultats, des groupes où on parle de mathématiques. Donc, vous allez retrouver les groupes dont vous a parlé Carole, et puis peut-être d'autres. Et donc, c'est ces lieux-là où vous allez avoir la possibilité d'échanger sur les pratiques. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter, Carole, sur les groupes et sur ces espaces d'échange. Oui, enfin, les groupes. Alors, bon, c'est vrai que là, on n'a pas trop parlé des projets pour le premier degré, parce que moi, j'en ai présenté un, mais bon, on était plutôt axé sur collège-lycée. Mais il existe de nombreuses personnes qui travaillent dans le primaire et donc dans les écoles maternelles sur des projets twinning. Donc, si vous voulez trouver des groupes qui correspondent, comme dit Stéphane, vous allez sur le moteur de recherche, vous pouvez avoir une multi-recherche plus précise Oui. en donnant par exemple des tranches d'âge, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver des groupes sur lesquels vous pouvez vous inscrire pour participer et trouver des partenaires. Voilà. Mais bon, si vous voulez, je réitère ma proposition. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir faire partie de notre groupe qui est en fait un projet, mais qui est un groupe finalement, et donc dans lequel vous pourrez trouver aussi des contacts et puis des informations pour vous aider à avancer dans eTwinning. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Il nous reste encore quelques minutes si vous le souhaitez. On peut diffuser la visio de demain. On pourrait rappeler que si vous voulez redire à vos réseaux que demain, donc à 14h, une visio donc est proposée et dédiée aux enseignants de mathématiques du premier et du second degré, donc avec donc des partages d'activités. Comment fait-on concrètement dans notre classe? Et donc là, pour demain, c'est une inscription via le site de Canopé, je pense. Oui, il faut
c'est coordonné par le site de Normandie, le CORAC Canopé de Normandie. 14, oui. Oui, Canopé 14. Oui, Canopé 14. Alors, je devrais... Alors, je vois la question, est-ce qu'il y a des enseignants des écoles européennes en France, c'est ça? Comment? Tout le monde peut venir. Donc, aujourd'hui, alors des écoles européennes à l'étranger, c'est une visio en français. À destination, a priori, elle a été diffusée au titre de la Semaine des mathématiques en France. Alors, de la visio de demain, est-ce que c'est enregistré? Je ne suis pas certain. Je pense pas Alors que ça, par c'est... contre, j'en suis pas sûre. Je n'en suis Non. pas sûre du tout. Alors peut-être que, excuse-moi, pour la question sur les établissements à l'étranger, je me demande si c'est pas une question qui est liée aux établissements de l'AEFE. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous parlez des enseignants français qui enseignent dans des lycées à l'étranger ou des écoles à l'étranger? Parce Oui. que ces Bonjour, enseignants-là est-ce que peuvent vous m'entendez? s'inscrire. Vous Oui, m'entendez? Je vais vous dire, je suis oui, Philippe Charon, c'est moi qui posais la question. d'accord. Ce sont vraiment les écoles européennes qui sont implantées donc, en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, à Alicante, par exemple. Et donc, on a des sections, donc on a plusieurs nationalités européennes qui interviennent. Et donc, moi, je suis issu des écoles européennes, donc j'ai beaucoup de contacts avec des Irlandais, des Finlandais, des Suédois. Et donc, voilà, je me demandais si ce dispositif pouvait être étendu avec des contacts sur ces établissements-là. Du moment qu'ils ont, enfin je pense que Stéphane peut peut-être répondre, mais du moment qu'ils peuvent s'inscrire sur eTwinning, donc ils sont liés à un établissement Oui, je sais qu'ils le pratiquaient longtemps, qui parce que moi j'ai passé répertorié. 5 ans à Bruxelles et 4 ans à Alicante en Espagne. Et bon, on travaillait avec des Irlandais, des Anglais, enfin toutes sortes de sections. Hein. Et donc on a échangé déjà sur des pratiques professionnelles. Et je sais qu'ils faisaient des compétitions, une sorte de compétition, par exemple en mathématiques, une sorte de drill, vous voyez, comme ça, pour, à des moments donnés, il y avait des points de rencontre comme ça, où ils faisaient une sorte de petite compétition pour résoudre le maximum de problèmes, par exemple, ou de calculs, il y avait des Ah oui, choses. on peut tout Voilà. imaginer, c'est sûr, oui. Donc Bah je me oui, suis bien dit, sûr, si on peut fédérer. du moment qu'ils sont inscrits Ouais. sur eTwinning, Ouais. vous pouvez tout à fait les contacter et fonder un projet ensemble, puisqu'il faut, au départ, comme on disait, 2 personnes pour fonder le projet, donc 2 collègues, et ensuite vous rattachez tous les membres que vous voulez, partout où vous D'accord. voulez. Voilà, D'accord, du très moment bien. qu'ils sont inscrits. Alors, si je peux ajouter quelque chose, je suis très très intéressée par le contact, les contacts, parce D'accord. que l'image collective sur eTwinning est tellement, quoi qu'on fasse, portée sur le prof de langue. Plein de collègues pensent que ça n'est dédié qu'aux professeurs d'anglais. Je suis très intéressée par du contact avec des professeurs de mathématiques dans toute l'Europe, parce que en fait, quand on se ramène à la tranche d'âge de nos élèves, eh bien, le champ des collègues possibles se réduit toujours, et donc je suis toujours très très demandeuse de contact, surtout vers le D'accord. nord de l'Europe. Surtout vers le nord de l'Europe, parce que la Normandie a un partenariat privilégié avec les pays du nord de l'Europe, à cause de ses origines ethniques. Voilà. Alors, juste encore une dernière chose, si vous voulez avoir un contact qui travaille beaucoup les mathématiques, c'est une conseillère départementale pédagogique qui est sur Poitiers, mais elle est en langue vivante, mais elle est très branchée maths. Donc, c'est Barbara Richard. Donc, si ça vous intéresse, quand vous serez inscrit sur eTwinning, contactez-la. D'accord. Et puis, elle fait beaucoup de choses sur les résolutions de problèmes, etc. Voilà, elle est très, D'accord. très motivée par les maths, même si c'est quelqu'un qui travaille dans les langues vivantes. Donc, vous voyez, D'accord. ça va dans un sens, mais ça peut aussi aller dans l'autre. Oui, Bien oui, sûr. tout à fait. Alors, c'est juste un média, la langue, on est bien d'accord. Hein. Donc, après, voilà. Voilà, mais il faut partir à l'étranger pour le savoir. C'est tout. N'est-ce pas, Stéphane? Oui, tout à fait, oui. Voilà, ben, je vous remercie Merci. pour mes contacts. Merci, à bientôt. Au revoir. Il me reste plus qu'à remercier vivement Odile et Carole pour cette présentation
qui a été très apprécié et qui vous a donné plein d'idées, plein d'exemples de projets. Donc, comme dit, vous pouvez les contacter. Vous pouvez aussi contacter le Bureau national si vous avez besoin d'accompagnement. Et il y a aussi le réseau des correspondants académiques. Vous trouverez tous ces détails de contact sur le site etwinning.fr. Donc, merci beaucoup, Odile. Merci, Carole. Merci à vous pour votre participation et votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement et donc nous vous enverrons par la suite le lien